fuck, man, j'avais oublié que mes lunettes, ils fumaient dehors. Yo, what's up guys, c'est Buddy, j'espère que vous allez bien, car pour ma part, moi ça va super. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait un estique de bout que je voulais recommencer à faire des vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière, personne n'a jamais encore fait ça sur YouTube. Et oui, je vais vous montrer mon setup. J'avais envie de montrer mon setup, j'ai fait un post Twitter ce matin en fait. J'avais montré mon setup, puis le monde l'aimait vraiment, fait que je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo YouTube, ça va être une bonne première vidéo j'imagine pour mon retour. Sans plus attendre, c'est parti, on s'en va dans ma chambre. Alright, so we're in. On va commencer avec le moins important. Ici, on a tout ce qui est mon linge, mes chandails manches longues, mes vestes, whatsoever. J'ai pas mal tout là-dedans, avec du rangement en haut, mes bottes de snow, etc. Ici, on a d'autres rangements pour du linge. Donc là, on a mes bas, mes boxers, mes chandails, etc., etc. Bref, là, ça, c'est le côté le moins important. Après, ici, ça, vous demandez, il y en a sûrement qui se demandent c'est quoi? C'est mon lit. Donc, c'est un lit qui se remonte. C'est très pratique parce que ça fait en sorte que je peux avoir un plus gros bureau. Bref, voilà. Voilà pour mon lit. Ensuite, ici, on a plein de trucs, pas que je collectionne, mais que j'ai aimé garder. Donc, plein de boîtes de plein d'affaires. Ma plaque de mon ancien scooter, des boîtes de souliers, des boîtes de casque. Après vous avoir montré tout ça, il y a la partie la plus importante qui est le setup. Donc, on va commencer par mon bureau. Donc, mon bureau, c'est une planche de chez Ikea. Donc, c'est pas une planche. En fait, on peut voir ici, c'est deux planches que j'ai collées ensemble pour me faire un plus gros bureau. J'ai fait ça vraiment récemment. Ça me fait vraiment beaucoup plus d'espace, puis j'adore ça. Je sais plus vraiment c'est quoi la référence du bureau, mais c'est une planche de bois de chez Ikea que j'ai fait tenir avec des trucs comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça qui tient mon bureau. Ensuite, ici, on a mon micro. Donc, c'est le Blue Yeti en Black Edition avec la perche de micro Blue. Je la recommande pas vraiment. Pour vrai, je la trouve pas super. Elle se plie super mal, puis elle remonte tout le temps. Genre, mettons que si je plie mon mic comme ça, mettons que je le veux de même, elle va tout le temps remonter, donc je la trouve vraiment pas super, je vous la recommande pas. Après, on a mes petits AirPods, on a ma manette d'Xbox. Ensuite, on a la bête, donc ça, c'est mon PC. Donc, dans mon PC, j'ai une RTX 2070. C'est un case NZXT que je trouve sublime, sincèrement. Ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, puis je le trouve incroyable. On a 32 GB de RAM Corsair, un i7 9700K avec un water cooling deep cool. Donc ça, je compte le changer bientôt parce que je trouve qu'il fait pas super bien la job. Je l'avais pris parce qu'il était pas cher, mais sincèrement, je peux avoir vraiment mieux pour un peu plus. Donc là, on a ma chaise. C'est une chaise random que j'ai trouvée sur Amazon à genre 100 quelques dollars. Elle a fait le taf, mais là, j'ai changé. Je me suis commandé une nouvelle chaise, une Secret Lab, s'il y en a qui connaissent. J'ai vraiment hâte de la recevoir. Donc ensuite, ici, on a mon casque. C'est le Arctic 7 de chez SteelSeries. Donc comme ça, voilà, le Arctic 7 de chez SteelSeries. Pour continuer chez SteelSeries, ici, on a mon keyboard Apex Pro TKL de chez SteelSeries. Sauf que j'ai changé les keycaps pour des HyperX. Ils font vraiment le taf, sont vraiment super, puis ils coûtent pas tant cher. J'étais vraiment tanné des autres parce qu'ils étaient rendus vraiment vieilles. Donc, je les ai changés. Puis ceux-là, ils font vraiment la job. Ensuite, ici, on a mon mousepad. Il est vraiment sale. Faudrait que je le nettoie. Mais c'est un Glorious. C'est le XX large, je crois. Il est bon, mais c'est pas le meilleur. C'était vraiment bon dans le temps. Tout le monde avait ça. Sauf que là, il y a vraiment des compagnies qui se sont surpassées niveau mousepad. Fait que je compte sûrement changer dans pas long. Ensuite, ici, moi, je suis pas le genre de gamer à avoir des G-Pro Wireless ou des Final Mouse. Moi, je suis le genre de gars qui est stick avec la G402. Je trouve vraiment qu'elle fait la job. C'est genre ma 4e parce que j'arrête pas de casser. C'est parce que moi, je suis le genre de gars qui aime vraiment gamer avec les 3 boutons ici. Donc, je trouve vraiment qu'elle fait le taf. Puis, elle coûte super pas cher. Elle est comme 40 $. Je vous la conseille vraiment si vous aimez ça gamer avec 3 boutons. Ensuite, ici, on va passer aux écrans. Donc, j'ai 2 fois des écrans MSI G24C 144 Hz. Donc, ça, c'était mes 2 écrans depuis un très long bout. Et il y a pas si longtemps, j'ai acquéri ce petit bijou qui est une MSI aussi. J'ai pas la référence par cœur, mais c'est une widescreen, je crois qu'on appelle Curve 200 Hz. Elle est vraiment bonne pour faire du montage. Donc, c'est cet écran-là que j'utilise pour le editing. Et sincèrement, je regrette pas mon achat. L'écran est super belle. Les couleurs sont parfaites. Je vous la recommande vraiment. Elle me coûter dans les alentours de 400 $. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc, je vous la conseille vraiment. Et ma dernière écran, c'est ma TV juste en haut. Je trouve que ça gâche un peu mon setup parce qu'il y a les 2 fils qui passent directement en plein milieu. C'est vraiment pratique à avoir quand je vais écouter des films parce que j'ai juste à baisser mon lit juste ici. Puis, je vais pouvoir écouter des films à partir de mon lit sur ma TV juste en haut de mon setup. Ça gâche un peu, mais c'est quand même très pratique. J'avais oublié de vous montrer ici. Donc, ça, c'est un ajout que j'ai fait à ma chambre il y a pas longtemps. Donc, c'est mon mur de casquettes. S'il y en a qui me connaissent bien, je suis un gars qui porte souvent des casquettes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les accrocher sur mon mur. Donc, ça, c'est toutes mes casquettes que je porte mainly avec mon manteau juste ici. J'avais failli pas vous montrer. Il y a ma grosse bande de LED juste en haut ici qui part d'ici
et qui va jusqu'à là-bas. Et ce qui est cool avec ces LED-là, laissez-moi vous montrer. Ici, j'ai une manette, mais je peux aussi les contrôler avec mon cell. C'est juste parce que là, j'utilise mon cell pour filmer. Mais il y a vraiment beaucoup de modes. Il y en a un peu moins sur la manette. Mais voilà, si je clique sur mode, il y a vraiment plusieurs modes super cool. C'est vraiment un type de LED que je trouve incroyable. Ils m'ont coûté environ 30 $. Donc voilà, il y a plein de modes différents que je peux sélectionner avec toutes les couleurs. Je crois qu'on a pas mal fait le tour de mon setup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à commenter si vous avez aimé mon setup, partagez la vidéo à tous vos amis. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Buddy. Ciao.